L'heure est grave, la famille Choco. Je dis bien l'heure est grave. La maman que vous voyez sur la photo là a eu son visa pour les États-Unis. C'est une maman qui a trop souffert dans sa vie. Elle écrasait au moulin. C'est comme ça qu'elle s'est battue. Elle a envoyé ses 2 enfants aux États-Unis. Les 2 enfants là, en brise maintenant, ils sont revenus construire la maison que vous voyez là sur la photo appartient à cette maman. Ensuite, les 2 mêmes enfants se sont battus pour obtenir le visa de la maman. Oui, c'est comme ça la maman a enfin eu le visa pour les États-Unis. Devinez quoi? Devinez quoi? Elle a donc organisé une grande fête, invité tous ses camarades, toutes ses camarades des réunions, tous les gens du quartier et tout, pour leur faire donner à manger et pour leur dire au revoir. Aïe! Elle a fait manger les gens, elle a pris le micro, elle a fait le discours, elle a parlé, expliqué comment est-ce que ça s'est passé pour que ces enfants deviennent des grands messieurs, des grandes personnes et tout. Sauf que le même soir, sans même laver les assiettes de la réception, je dis bien sans même laver les assiettes de la réception, dès que le dernier invité est sorti, la maman a commencé à vomir le sang. Cameroun, oh. Moi-même, je dis Cameroun, oh. Pardon, si vous êtes bengue, si vous voulez venir au Cameroun, attendez 2025. Parce qu'il y a un mauvais vent là. Il y a un mauvais vent de poison là que moi-même, je ne comprends pas. On a empoisonné la mer là. Je vous dis, les enfants, dans la vie, il faut seulement être patient. Mes jeunes papas, mes jeunes mamans, les petits enfants que Dieu vous donne aujourd'hui là, perdez tout votre temps pour vous occuper de ces enfants, car on ne sait ce qui est fait demain. Mes enfants que voici aujourd'hui, j'ai écrasé le moulin pour les nourrir. Quand tu me voyais dans mon moulin, j'étais comme une folle. Avec le couscous partout sur moi, les gens se sont moqués de moi, les gens se sont moqués. J'en ai témoin, maman. Les enfants ont dit, maman, laisse. Le jour qu'on va te laver le couscous là-dedans sur ton corps, même ton voisin le plus proche ne va pas te remarquer. Et comme je le faisais avec le Seigneur, grâce au Seigneur, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Amen. Oui, aujourd'hui, ils m'ont lavé. Aujourd'hui, les enfants, ceux qui sont un peu dehors, m'ont dit, maman, va. Je suis allé me tenir devant le plan. Je dis que me voici la main de terre. On a pris mon passeport, mettre le machin là sur ça que... C'est pour ça que je profite ce soir. C'est pour ça que je profite ce soir pour vous dire, mes enfants. Quand Dieu vous donne le petit machin là, ne négligez pas. Voilà. Il ne faut pas négliger. Perdez tout votre temps pour eux. Enseignez-les le bon conseil. Si quelqu'un déroute demain, c'est son problème. Oui, c'est son problème. Perdez votre temps sur ça, vraiment. Oui. Si quelqu'un déroute, il ne sera pas contre que mon père ne m'avait pas payé la scolarité. Ma mère, quand je rentrais de l'école, j'avais trop faim. Non, perdez votre temps sur ça. L'on ne sait de quoi est fait de... Tu as dit va, je vais. Merci. Merci la mère pour le conseil. Voilà. On va appliquer. Ah oui. Dieu te bénira. Dieu et papa. Et le devant sera bon. Dieu va toujours te bénir. God bless you. Vous venez de suivre cette histoire, les amis. J'ai vu cette histoire passer, ce qui est une histoire vraie. Je veux déjà rassurer certaines personnes ici qui peut-être pensent que c'est des mises en scène ou bien je sais pas quoi. C'est voilà, des gens qui cherchent à faire du buzz. Non, pas du tout. C'est une histoire vraie. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux et je me suis dit je vais la ramener ici pour sensibiliser certains, pour tirer la sonnette d'alarme parce que c'est de plus en plus récurrent dans notre communauté, c'est de plus en plus légion de voir des gens qui ont subi ce genre de choses. Vous savez les amis, nous ne sommes plus à une période où on va vivre comme on vivait il y a 20 ans, comme on vivait il y a 30 ans. Les choses ont changé aujourd'hui.
Beaucoup de gens disent que Internet est bien, Internet leur a fait du bien, Internet est ceci, Internet est cela. Mais je pense que je fais partie de ceux qui pensent que Internet a été bien, mais Internet nous a aussi fait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant d'aigreur dans le monde? Pourquoi il y a autant de jalousie dans le monde? Pourquoi l'autre veut détruire son frère? Moi, je me dis, c'est aussi parce qu'il voit le succès de son frère. C'est aussi parce qu'il voit ce qui se passe dans la vie de son frère. Vous savez, quand nous avons Internet là, nous avons les téléphones multimédia, nous avons Facebook et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des personnes qui nous suivent juste pour savoir ce qui se passe dans nos vies. Il y a des personnes qui nous suivent pour être sûr qu'on n'est pas heureux, pour être sûr que les bonnes choses n'arrivent pas dans nos vies. Et lorsque les bonnes choses arrivent dans nos vies, ces personnes sont aigries, ces personnes sont fâchées, ces personnes sont mécontentes. Et elles arrivent à un certain niveau où elles n'arrivent plus à contenir leur mécontentement. Et elles doivent absolument exprimer cela. Lorsque j'ai suivi cette histoire, parce qu'on nous a envoyé ça dans un groupe de famille, quand j'ai suivi cette histoire, je me suis demandé que waouh, voilà une maman qui s'est battue pour voir ses enfants réussir. Finalement, ses enfants ont réussi. Ses enfants ont fait les procédures pour qu'elle aille les retrouver aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ce n'est pas un pays facile. Pour rentrer aux États-Unis, vraiment, il faut être préparé. Il faut avoir les côtes, comme on dit. Ils ont fait les procédures et en étant encore au Cameroun, elle organise la fête. Ça veut dire qu'elle n'est même pas encore arrivée. Elle organise la fête pour dire au revoir. Ce genre de fête dans sa maison, ça veut dire qu'elle a invité les intimes. Elle a invité les gens qu'elle considérait. Les réunions, nos mamans bamileke avec les réunions. Donc, elle a invité les femmes des réunions qui l'ont vu souffrir. Parce qu'une maman à cet âge-là, tu vas aller regarder, elle est dans une réunion depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc, ce sont les gens qui l'ont vu souffrir. Ce sont les gens qui l'ont vu misérer. Ce sont les gens qui l'ont vu pleurer. Ce sont les gens qui l'ont vu dans la pauvreté. Lorsque elle commence à voir le bout du tunnel et que ses enfants l'invitent, que viens un peu rincer tes yeux aux États-Unis, viens un peu profiter de ton dur labeur. Les mêmes personnes s'assurent que le même jour où elle les a invités pour qu'ils viennent manger, qu'elles ne dorment pas ce jour-là. Vous vous rendez compte de ça? Moi, je dis souvent, ton ennemi ne vient jamais de loin. Ton ennemi ne vient jamais de loin. Ton ennemi est toujours dans tes parages. Il est toujours à côté de toi. Et il s'assure de rester à côté de toi pour mieux te contrôler. Pour mieux savoir ce qui se passe dans ta vie. Pour mieux connaître quels sont tes points faibles. Qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu ne tolères pas afin de mieux frapper et de frapper comme un maître et d'atteindre sa cible. Les amis, nous sommes arrivés à une période où tu ne peux plus te réjouir à haute voix. Tu ne peux plus te réjouir à haute voix. Tu ne peux plus dire ce qui te plaît à haute voix. Tu ne peux plus montrer ta joie à haute voix. Tu ne peux plus montrer les bonnes choses qui sont arrivées dans ta vie à haute voix. Parce que, entre-temps, il y a des gens que tu considères être avec toi qui ne sont vraiment pas avec toi. Qui ne sont pas avec toi et qui ne veulent pas te voir sourire. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, première des choses, soyez discret dans la vie. Soyez discret. Votre bonheur, si votre bonheur vous fait trop plaisir, gardez ce bonheur-là pour vous. Et pour ceux qui sont peut-être dans la même maison que vous. Vraiment, moi je suis arrivée à ce niveau aujourd'hui. Soyez absolument discret. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer sur les réseaux sociaux. Deuxième des choses, tant que vous n'êtes pas arrivé à votre destination, ne vous empressez pas à crier victoire. Parce que je me dis que si cette maman avait fermé sa bouche, était partie aux États-Unis, arrivée aux États-Unis avant peut-être d'appeler ses copines pour leur dire que me voici, je suis aux États-Unis, les enfants ont vite fait. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire au revoir. On connaît les raisons que les mamans donnent souvent. On connaît les raisons qu'elles donnent souvent. Si tu commences à dire que oui, moi aussi, on a fait les papiers, je ne savais pas. On est aussi venu me dire un jour que après toi, on part quelque part. Ça arriva à l'aéroport. Ça arriva à l'aéroport qu'on m'a dit que tu pars. Et arrivé à l'aéroport, le téléphone ne passait même plus. Tu racontes une histoire comme ça et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Ils vont parler, ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Tu n'as plus le temps. Tu es vieille. Tu n'as plus le temps pour satisfaire les émotions des gens. Tu n'as plus le temps pour conformer les gens. Par rapport à quoi? Tu pars. Tu restes avec ta famille, avec tes enfants. Tu profites aussi de la vie. C'est tout.
Et tu attends le jour où tu vas mourir, on va aller t'enterrer. Les gens qui vont venir, les gens qui ne vont pas venir, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est que ta famille est bien et que tu as profité de ce que Dieu a voulu que tu profites sur la terre des vivants avant de partir. Ne criez pas victoire avant d'avoir atteint l'objectif. Il y en a aujourd'hui sur Internet, petit contrat comme ça, vous n'avez même pas encore commencé à travailler, juste le contrat, vous avez déjà affiché sur Internet, jusqu'à prendre la fiche de contrat, mettre sur Internet pour dire que voilà. D'autres, c'est le visa est sorti, ils ne sont même pas encore partis. Ils n'ont même pas. J'ai vu une femme comme ça. Je me baladais sur Facebook, j'ai vu sur une page une femme qui a posté la photo de son visa. Comment l'immigration canadienne a accepté qu'il vienne au Canada avec toute sa famille pour une résidence temporaire. Quand on dit résidence temporaire, c'est le visa ou le permis de travail. C'est-à-dire les statuts les plus fragiles au Canada. Je me suis demandé que mon Dieu, une immigration où dès l'aéroport, on peut te refouler. À l'aéroport, si tu ne réponds pas bien aux questions, on te dit retourne, tu rentres. Ou on te met un cachet sur ton visa qui va te suivre et tu auras un mauvais séjour au Canada. Toi, tu es encore au Cameroun. Tu es encore sur place. Tu commences à crier sur tous les toits jusqu'à prendre la fiche avec ton numéro, aller mettre sur Facebook. Si une personne est mal intentionnée, la personne appelle seulement l'immigration pour dire que immigration, cette personne, si vous a raconté des histoires, même si elle n'a pas de preuves, même si elle n'a pas de preuves, ça entache ton dossier. Tu deviens une personne suspecte pour rien. Juste comme ça, pour rien. Les amis, apprenez souvent à vous taire. Je ne sais pas pourquoi les gens ont... C'est-à-dire que les gens aiment se vanter dans le vide. Les gens sont pressés de choquer les autres. Les gens sont pressés de montrer. On pouvait faire ça il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, le cœur de l'homme est trop mauvais. Le cœur de l'homme est trop mauvais. Il y a les gens sur Internet qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Il y a des gens sur Internet qui n'arrivent pas. Et qui sont aigris quand ils se rendent compte que vous êtes bien. Ils sont aigris quand ils se rendent compte que vous réussissez dans la vie. Donc les amis, faites très attention. Et arrêtez le massacre. Pensez à votre futur. Pensez à vos enfants. Pensez à ça. Et de l'autre côté aussi, arrêtez l'aigreur. Arrêtez l'aigreur, allez travailler. Toute chose est atteignable. Tout bonheur est atteignable. Mais est atteignable par celui qui veut payer le prix. Est atteignable par celui qui travaille. Allez-y travailler. Ce que vous voulez avoir là, vous pouvez avoir ça. Mais vous pouvez l'avoir par la force du travail. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans l'aigreur. La maman, elle est morte. La personne va profiter de quoi aujourd'hui? La personne va profiter de quoi? Est-ce que c'est elle qui ira aux États-Unis? Est-ce que ce sont ses enfants qui sont bien aujourd'hui? La personne profite de quoi? Voilà. Donc, je vous en supplie. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes déjà jaloux, séparez-vous des personnes dont vous êtes jaloux. C'est tout. Si tu te rends compte que tu as l'aigreur dans ton cœur, tu ne supportes pas le succès de l'autre, ce n'est pas toi de la personne, c'est tout. Au moins, tu évites de tomber dans les vices et tu évites de faire du mal à l'autre. La vie est simple. La vie est extrêmement simple. Mais vous avez la responsabilité de vous protéger et de faire attention. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est une histoire vraiment triste. J'adresse mes condoléances à la famille éprouvée. S'ils tombent sur cette vidéo, vraiment que je leur adresse mes condoléances. Que Dieu les console. Que Dieu les console et qu'eux-mêmes ils fassent attention. Parce que si on a pu faire ça à leur mère, combien de fois on dit souvent que si on peut faire du mal à la feuille verte, combien de fois à la feuille qui n'est pas encore verte? Combien de fois? Vous voyez? Combien de fois à la feuille sèche? Donc, faites vraiment attention à votre niveau. Protégez-vous. Protégez-vous. Vraiment. Protégez-vous. Moi, je vous conseillerais, restez même un peu là-bas pendant un moment. Restez un peu là-bas pendant un moment. Vous vous protégez. Et puis, vous faites qu'on vous oublie. Parce que des fois, dans la vie, il faut qu'on t'oublie quelque part. Surtout quand tu viens d'une famille pauvre. Et qu'on t'a vu souffrir. On a vu comment tu as miséré. Et que tu réussis. Il faut que les gens qui t'ont vu souffrir là t'oublient. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter ta lumière. Ils ne peuvent pas supporter ton succès.
Donc, cachez-vous un peu quand vous oubliez. Voilà. Bon, pour les nouveaux, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles vidéos. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.